Salut les amis, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo parce que pour une fois c'est une vidéo où je suis content de vous présenter les produits parce qu'ils sont bien et où vous allez être content parce que vous n'allez pas repartir les mains vides. On va parler aujourd'hui de produits Antec. Alors Antec vous connaissez, je vous en ai déjà présenté sur la chaîne, il y a eu le boîtier Torque, là dans le boîtier il y a un water cooling de chez Antec, je vous ai montré une Alim Antec qui était vraiment géniale parce qu'elle était pas chère et puissante. Là aujourd'hui je vous présente 3 produits dans la vidéo, on va parler du relativement nouveau parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le P120 Crystal, c'est un boîtier performance série de chez Antec, avec, on va l'associer avec les prismes 120 ARGB, les P120 ARGB, alors c'est marrant, hein, le P120 Crystal, les P120 ARGB, on est tout autour du P120, et on va l'associer aussi avec le A400 RGB, donc vous l'aurez compris, un petit trio boîtier, ventilation plus ruban LED, et refroidissement processeur AR. Alors moi ce que je vous invite c'est déjà à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et bien suivre la vidéo jusqu'au bout parce qu'il va y avoir un concours, je vous le dis maintenant, pour gagner ces produits. Pour savoir où se passe le concours et comment il se passe, ça sera expliqué pendant la vidéo. Alors on va commencer avec le refroidissement, le A400 RGB de chez Antec, donc un petit refroidissement à air, entrée de gamme, autour d'une quarantaine d'euros, donc vraiment pas très cher, qui fera le taf si vous avez un petit processeur, un Ryzen 3, un Ryzen 5, un Intel Core i3, i5. Pour jouer, ça fait le taf. C'est de l'entrée de gamme, il n'y a qu'un seul ventilo dessus qui est RGB. Il est sur toute une structure qui va être en aluminium avec des tubes, donc les tubes qui servent, vous savez, à conduire la chaleur, qui eux vont être en cuivre. Au niveau des températures, je ne l'ai pas testé dans une config personnellement, mais je me suis pas mal renseigné dessus. Sur un processeur standard, ça va monter entre 35 et 60 degrés en utilisation. Pour du jeu vidéo sur un produit de ce type, c'est des températures tout à fait convenables. L'avantage qu'il aura dans votre config, c'est qu'il va être hyper silencieux, qui monte jusqu'à 35 décibels environ, donc vraiment très silencieux, et une petite touche de RGB tout autour qui... ça vient finir le truc, c'est super beau. Pas besoin d'un gros boîtier pour le mettre, il n'est pas très haut, facile à installer. C'est un bon produit que je vous conseille si vous n'avez pas un gros budget pour une ventilation. Ça sera toujours plus performant que le ventilateur d'origine que vous aurez avec votre processeur. Et ça, c'est bien. Ensuite, je vous présente le petit kit qui va venir compléter l'ensemble, le Prism 120 ARGB. Alors, c'est un kit composé de 3 ventilateurs en 120 mm et de 2 rubans LED d'une trentaine de centimètres, si je dis pas de bêtises, je vous dis ça tout de suite, 40 cm, j'étais pas loin. Alors, avec un petit boîtier de contrôle, le même que j'ai dans mon PC actuellement, qui est très bien conçu, vous pouvez gérer les effets, les couleurs, tout ce que vous voulez directement depuis le boîtier, c'est vraiment bien fait. C'est des ventilos 120 mm, comme les 3 que j'ai devant, qui sont, ça va faire maintenant quelques mois que je les ai quand même, ils sont beaux, ils sont extrêmement silencieux, c'est des ventilos qu'on n'entend absolument pas, et qui apportent un flux d'air vraiment très efficace à la config. Alors ça c'est important, le flux d'air, parce que le flux d'air c'est ce qui va déterminer aussi la pression de l'air que ça va appliquer dans votre PC. En quoi c'est important? Si vous mettez un water cooling, la pression de l'air va être importante, parce qu'il faut que l'air passe à travers votre grille de water cooling. Cela peuvent faire le taf sans aucun problème. Si vous avez un boîtier comme le P120 Crystal que je vous présente juste après, ils sont top aussi parce que le RGB va bien ressortir dedans, ce qui est quand même vachement sympa parce qu'ils sont très beaux à ce niveau-là, et surtout ils vont apporter un flux d'air qui va être largement suffisant pour refroidir l'intégralité du boîtier. Donc, est-ce qu'il y a besoin de plus que ça? Non. Ça c'est à une soixantaine d'euros, donc pour un kit 3 ventilos plus de ruban LED, c'est quand même très abordable en termes de prix. Hein. Parfois vous avez des ventilos à 70-80 euros, vous n'avez qu'un ventilo, pas de contrôleur, rien. Là dans ce petit pack au moins vous avez tout. Et ça va s'adapter forcément dans tous les boîtiers de Antec aussi, et dans tous les boîtiers en général. Il n'y a pas de souci pour ça. Que vous ayez n'importe quelle autre marque, ça passera dedans. Et je vous invite d'ailleurs à les utiliser parce qu'ils sont vachement sympas. S'ils vous intéressent, le lien est en description. Tout ce que je vous montre, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire. D'ailleurs, je précise tout de suite, le concours ne se passera pas dans les commentaires de la vidéo, mais se passera sur Twitter. On passe maintenant aux gros produits, Vraiment là c'est magnifique pour le coup, même moi ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Le P120 Crystal. C'est un boîtier de chez Antec qui est classé dans les performances séries, donc des boîtiers destinés aux gamers. Il a un design
à la fois original et déjà connu, hein, on le compare beaucoup aux Inwin qui ont fait des PC assez équivalents, mais celui-là on va voir est, on va dire, comme une correction du Inwin, c'est-à-dire on reprend les bases, on reprend ce qui marche, on l'améliore, on propose des choses en plus, et on sort un boîtier avec une finition absolument hallucinante. On commence par l'extérieur. L'extérieur, il y a beaucoup de choses à en dire, et en même temps, pas grand-chose à en dire. Pourquoi? Parce qu'il est très transparent. On a l'avant, c'est une plaque en verre, le côté, c'est une plaque en verre, au-dessus, c'est de l'acier. D'ailleurs, toute la structure du PC va être en acier. On retrouve d'ailleurs sur le dessus les ports USB qui sont illuminés, ce qui est très pratique quand vous jouez dans une pièce noire, au moins vous ne galérez pas à trouver vos ports USB, ceux-là sont rétroéclairés. On va avoir tout le panneau de contrôle, les jacks pour brancher son micro-casque, bouton power, bouton reset, c'est ultra complet sur ça. À l'arrière, ce que j'appelle l'arrière, c'est tout simplement l'autre côté du boîtier, on va avoir une plaque, pareil, en acier noir. Elle aura une petite particularité par rapport à ce qu'on voit d'habitude, ça sera précisé quand on parlera de l'intérieur, mais elle est perforée tout simplement parce que l'évacuation d'air va se faire par ce côté-là, vous comprendrez après pourquoi. Et à l'arrière, montage classique, ou presque, on va avoir l'espace pour le shield pour venir mettre la carte mère, on va avoir l'espace pour mettre la carte graphique, on a de la place pour mettre sa carte graphique en verticale, on a même 3 emplacements, ce qui est peu courant d'habitude, on n'en a que 2. Donc déjà un point supplémentaire, et bien sûr l'espace pour la ventilation. L'arrière a une autre particularité puisque comme vous le voyez, l'alimentation se met en haut. Pour un coup, pas d'alim situé sur le bas, là l'alimentation se met en haut. Particularité aussi, en dessous, on a un filtre anti-poussière qui se glisse tout simplement, qui fait toute la longueur du boîtier. On va revenir un peu sur la vitre. La vitre est montée sur charnière, ce qui est extrêmement pratique pour l'ouvrir. Vous avez un petit bouton en plastique, vous le poussez vers le bas, ça débloque la vitre, vous l'ouvrez comme une porte, hein, comme n'importe quelle porte, avec 2 charnières. Si vous voulez l'enlever, il suffit de la dégonder, c'est extrêmement simple. Pour la refermer, hop, c'est sécurisé, on baisse, on appuie, on relâche, c'est sécurisé, c'est refermé. C'est extrêmement pratique, les vitres sont légèrement teintées, suffisamment pour donner un effet sympa, mais en même temps assez peu pour qu'on puisse voir complètement l'intérieur de la config et en profiter. On passe tout de suite à l'intérieur justement, donc comme je vous disais, je vais commencer par le haut. On a un magnifique cache alim, vraiment très bien fait, avec indiqué Performance Série dessus. Une petite fenêtre, ce qui est très sympa pour si vous avez une alim assez jolie à présenter. Et on a l'évacuation d'air de la lime qui se fait par le dessous. Après, vous ne pourrez pas mettre des alimentations par exemple comme la Rocktor, puisque le ventilo, si vous voulez profiter de l'écran dans l'ouverture, se situe sur le dessus. Et sur le dessus, il n'y a pas d'évacuation d'air. Donc votre alim ne respirera pas. Ce sera vraiment destiné aux alims traditionnelles. Les Antec par exemple, les séries HCG, qui existent en une couleur un petit peu rose gold cuivre, sont très sympas et s'intégreront parfaitement dedans. On continue la visite. Alors, sur le côté de ce cache alim, vous voyez, on a 2 emplacements pour disques durs qui seront accessibles par l'autre côté du PC. Vous pouvez mettre du 3 pouces et demi, du 2 pouces et demi. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il y a des petits appuis en caoutchouc qui évitent les vibrations et qui du coup diminuent le bruit. Le fait aussi qu'il y ait le logo Antec de l'autre côté donne un niveau de finition du fait que la tour est transparente qui est vraiment tout à fait convenable, il n'y a aucun souci là-dessus. En parlant de caoutchouc, j'ai oublié de vous préciser qu'au niveau de la lime, il n'y avait pas ni de cale en caoutchouc, ni de cale en mousse. Ça pour moi c'est un petit peu dommage, parce qu'avec un boîtier de cette finition-là, ça aurait été bien d'avoir en plus les petits caoutchoucs anti-vibration. Là on a 2 bosses dans le métal pour caler la lime, mais aucun caoutchouc, aucun système anti-vibration. Personnellement, je saurais que trop vous conseiller d'en ajouter. C'est toujours un petit plus, ça évite certains bruits désagréables, mais c'est dommage que ça soit pas de base. On reprend en dessous des disques durs, vous avez le fameux espace qui sert à évacuer l'air. C'est principalement destiné, on va pas se le cacher, à recevoir un water cooling, que ce soit un water cooling custom ou un AIO. Vous pourrez mettre 2 ventilos de 140 mm, ça il y a peu de boîtiers qui vous le proposent dans cette catégorie-là, ou des ventilos en 120 mm. Pour votre water cooling, vous pouvez prendre un double 140 mm ou un double 120 ou même 3 fois 120 mm. Donc ça c'est très bien, ça vous laisse un bon espace d'évacuation d'air, c'est directement transmis à l'extérieur. Il y a un filtre anti-poussière magnétique qui vient se mettre sur la plaque d'ailleurs de l'autre côté pour éviter les mauvaises surprises à ce niveau-là. Le boîtier est très bien protégé contre la poussière de toute façon. À l'arrière, on a un emplacement pour mettre un ventilo en 120 ou en 140. Là encore, on a le choix et ça, c'est très bien. Au niveau carte mère, ça prend tout. Micro ATX, ATX, EATX. Vous pouvez tout mettre dedans. Le boîtier est assez ouvert à ce niveau-là. Moi, je vous invite même à choisir une belle carte mère. On a un boîtier tout transparent. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Pour la carte graphique,
Pas de limite non plus, vous avez toute la longueur du boîtier, ça dépendra bien sûr de l'épaisseur du radiateur et des ventilos que vous mettez, mais normalement vous pouvez mettre un gros radiateur et un bon ventilateur, votre carte graphique passera toujours devant, il n'y aura pas de souci. Comme il n'y a pas de ventilos qui viennent se mettre à l'avant, vous avez vraiment toute la longueur, donc même les cartes graphiques les plus longues avec 3 ventilos passeront sans souci pour ça. Vous pouvez aussi la mettre, comme je disais, en position verticale. Là, ça prendra des cartes graphiques très larges puisqu'il y a jusqu'à 3 slots. Je précise tout de suite que Antec ne fournit pas de riser ni de support de carte graphique avec. Donc il faudra vous procurer un riser séparément. Par contre, et là c'est intéressant, dans les équipements fournis avec le boîtier, on a une petite cale qui vient se fixer dans le fond du boîtier et qui sert à soutenir la carte graphique quand elle est en position horizontale. Donc vous avez un petit pied pour carte graphique très discret qui est fourni avec lui et qui va aider à ce que votre carte graphique reste bien droite et à ce que votre configuration reste jolie et votre carte graphique ne s'abîme pas. Ça, c'est très bien d'y avoir pensé. Okay, donc comme je l'ai dit au début de vidéo, il va y avoir un concours pour gagner tout ça, ça va se passer sur Twitter. Il faut forcément être abonné à la chaîne, être abonné sur Twitter. Il faudra tout simplement aimer la page de Antec France, aimer ma page. Vous pouvez même inviter un ami à découvrir tout ça, liker, retweeter, et le tirage au sort, la date sera annoncée sur le post Twitter directement également. Donc comme je disais, avant de finir, on va parler du fond du boîtier. Le fond du boîtier, comme il n'y a pas d'espace pour l'alimentation, il y a directement une grille, comme je disais avec une grille qui s'enlève en dessous. Vous pouvez mettre, pareil, du 120 ou du 140, 3 ventilos pour amener l'air. L'idée d'un boîtier comme celui-là, c'est d'amener l'air frais par le bas, de profiter de la convection naturelle de l'air chaud vers le haut, pour évacuer sur le côté. Donc ça vous offre en fait une excellente circulation d'air, et si vous mettez des ventilos RGB, vous regardez votre PC de côté, le ventilo RGB dans le fond, les ventilos RGB en bas, c'est superbe. L'avantage si vous restez en plus dans l'univers Antec, que ça soit au niveau du PC ou de la ventilation, c'est que les ventilos sont compatibles avec absolument tout, que ça soit le Aura 5, le MSI Lightning, le ASRock, c'est compatible en gros avec tous les gros fabricants de cartes mères. Donc peu importe la marque de votre matériel, vous branchez votre ventilo sur le système de gestion RGB de votre carte mère si vous voulez pas passer par la télécommande, et hop, ça fonctionnera. Je vous invite même à faire ça, comme ça votre RGB sera coordonné entre tous vos équipements, et sur un boîtier totalement transparent comme celui-là, ça sera encore plus beau. De l'autre côté, pour finir, au niveau un petit peu plus des détails, vous allez avoir 2 emplacements, comme je l'ai dit, pour les disques durs 3,5 pouces qui passent par l'arrière avec des vis à main. Vous avez 2 plaques de soutien pour les disques durs 2,5 pouces, donc de quoi mettre des petits SSD assez facilement. Donc 4 emplacements de disques au total, c'est quand même vachement sympa. On a la place pour mettre du stockage et ça c'est bien. Au niveau des petits, vous savez, les petites moulures pour venir mettre les attaches de câbles, il y en a suffisamment, j'aurais tendance à dire. C'est vrai qu'on a l'habitude d'en avoir plus. Il faudra bien anticiper votre câble management, mais ça pose pas de problème. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on est sur un boîtier qui coûte une centaine d'euros et il n'y a pas les caoutchoucs au niveau des passes-câbles, alors que pour moi, c'est un basique. Quand on a un boîtier full transparent comme celui-là, qui a un niveau de finition vraiment top, qui est là pour dire, voilà, regardez ma config, elle est belle, il y a du RGB, c'est beau. Le fait qu'il n'y ait pas les caoutchoucs pour cacher un peu justement les passages de câbles, un petit peu ce qui se cache derrière l'envers du décor qui n'est pas toujours glamour, je trouve ça dommage. Donc ça fera partie des points noirs du boîtier. Antec, vous le savez, c'est un des pionniers dans tout ce qui est boîtier PC. Ils vont vous livrer un produit d'une qualité qui sera vraiment exemplaire. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces produits-là vous plaisent. Moi, je suis particulièrement fan du boîtier, je le trouve vraiment magnifique. N'importe quelle config doit être superbe dedans. N'oubliez pas pour le concours, je vous ai tout expliqué pendant la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Tout est expliqué aussi sur le post Twitter pour gagner ce petit ensemble avec les ventilos, le refroidissement et le boîtier. Faites-vous plaisir pour votre config, ça peut être sympa. Et nous, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao! It's not the water, it's the light, it's the